Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture, pas réception. Réception c'était la semaine dernière mais par défaut, vu que j'avais pas fini mon bouquin. Si jamais un jour je me retrouvais avec 4 livres, je pense que je vous en ferai une quand même de vidéo. J'ai hésité, je me dis non, t'es pas loin de le finir. Je pensais sincèrement y arriver. Le truc c'est que là le jour où on est mercredi en fait, là où je vous tourne la vidéo. Ouais, j'aurai une semaine et demie pour vous faire la prochaine. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que généralement le vendredi j'ai pas le temps de lire en fait. Je me retrouve toujours avec des invités chez moi, etc. Enfin bref. Si je fais une tête bizarre par moment ou si je fais aïe, c'est parce que je me suis entre guillemets pété le dos avant de tourner la vidéo. Et que du coup je perds un peu mes mots. Et que ce matin en plus j'avais porté des charges lourdes mais je m'attendais pas à porter autant. Surtout en sachant qu'un quart des produits que j'ai eu ce matin sont périmés. Mais je peux pas les choisir en fait, c'est des gens qui les mettent dans mon sac et point barre, je peux pas choisir. Donc normalement si j'étais censée choisir, ils m'ont dit viande ou poisson, j'ai dit viande, ils m'ont mis les deux. Et j'ai vu que les deux étaient périmés depuis 2018. J'ai dit oui, tu m'étonnes. Bref, no stress. C'est pas grave, hein. Le reste sera très très bon. Mais bref, du coup forcément je me suis abîmée. Niveau rythme de lecture, je suis un peu en deçà de mes capacités, du fait forcément de mes paperasses et que je dois faire encore et toujours depuis le mois de novembre que ça dure, j'en ai marre. Au liqueur, voilà. Donc on va commencer le point lecture maintenant. Mes voisines sont réveillées, donc s'il y a des booms, je laisse parce que j'en ai marre de m'adapter. Voilà. Rebelle du désert de Alwyn Hamilton chez PKJ. Merci à Elise in a Book qui l'a proposé, c'était la lecture commune. Je sais pas si vous entendez, mais là elles commencent tout doucement. Donc si je me mets à hurler, c'est pour leur dire d'arrêter. Donc merci à Elise in a Book de l'avoir proposé en lecture commune pour son groupe lecture qui s'appelle Au pays des lecteurs. Parce que c'est grâce à elle si je l'ai, par le plus grand des hasards, mis dans mon panier Presse Ministère. J'avais profondément hésité à le lire, à l'acheter, parce que je m'étais dit c'est du young adulte, on va avoir encore les clichés, même quand bien même ça se passe dans le désert. Et en fait justement le fait que ça se passe dans le désert est déjà un énorme point fort. Le deuxième point fort c'est l'héroïne profondément badass, puisqu'elle aime tirer au pistolet alors qu'elle est une femme dans le désert. Autant vous dire que dans ces pays-là, la place de la femme est quelque peu chaotique et que c'est très bien fait, je trouve. L'autrice a pris le parti de ne pas nous casser les pieds avec l'histoire de l'image de la femme là-dedans au désert. Elle nous le montre très rapidement, succinctement, mais c'est clair, net, précis. On a compris. Il n'y a pas besoin de rentrer plus dans le détail. On a compris les... Voilà. J'ai perdu mes mots, mais c'est pas grave. Tout est que voilà, j'ai adoré les personnages, j'adore l'intrigue, j'ai hâte de lire la suite. J'aime beaucoup cette culture-là que je découvre. J'avais déjà entendu parler des djinns par le biais d'un autre roman, qui m'avait certes pas super plu, mais en attendant, l'aspect djinn me plaisait beaucoup. Et là, on le retrouve ici, mais il n'y a pas que les djinns. Les djinns, c'est le premier point pour vous amener sur une mythologie d'une certaine manière et des légendes de ces pays-là. Et j'ai très hâte de lire la suite de cette saga. Pour l'instant, le tome 2 seulement est en poche. Le tome 3, j'attendrai de poche. Voilà. Les villes vénards de Paul Durham, illustration de Zach Gorman chez Milan. Nous suivons Rai, j'espère que ça se dit comme ça, qui est une jeune fille d'une maladresse inouïe mais qui aime bien faire les 400 coups avec ses copains et qui malheureusement, en voulant voler un bouquin qui est censé être interdit, va se casser la figure du haut d'un toit. Heureusement pour elle, parce que dans son malheur, elle va éviter de se faire choper. Et le truc, c'est que sa maman... On devine très vite que sa maman n'est pas si anodine que ça. Et on découvre aussi que les légendes dont on parle dans le livre sont toutes réelles. J'ai adoré ce livre, franchement, déjà le titre m'avait déjà conquise, le résumé m'avait conquise. Je savais pas ce que j'allais vraiment trouver en termes de style, mais je me suis pas inquiétée et j'ai eu raison. Parce que déjà rien que les personnages sont tous mais surkiffants et tout ce qui est utilisé, les villes vénards, rien qu'à eux tout seuls, c'est le fil conducteur. Qui sont les villes vénards? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils peuvent nous aider? Est-ce que si? Est-ce que là? Et rien que pour ça, ça valait le détour. J'avoue qu'il y a des retournements de situation auxquels je ne me suis pas du tout attendue.
Franchement, je ne peux même pas en nommer un parce que si je vous donne juste le nom d'un personnage ou si je vous mentionne quelqu'un, je vous spoil. C'est d'office, je ne peux rien dire, c'est frustrant ce bouquin. Mais en même temps, il est extraordinaire, franchement. Et alors, il y a des illustrations dedans. C'est pas l'illustration que je préfère, mais... Oh, allez, si, je me fais plaisir. Ce personnage-là, je l'adore. C'était mon chouchou. Il y en a un autre dedans aussi qui est aveugle, que j'ai beaucoup apprécié. Il m'a beaucoup touché ce personnage-là. Je l'ai trouvé... C'est peut-être le... Bon, c'est strictement personnel, j'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus là. Mais il y a un tome 2. J'espère le voir dans le tome 2. Donc, qui sort là bientôt, ou qui est sorti, je sais pas. Il est même pas sur le site de Milan, mais je sais que mon libraire m'a demandé mon avis sur ce livre-là, pour savoir s'il le commandait en fait pour son stock. Donc, je leur ai dit, oui, je l'ai pas lu. Maintenant, je l'ai lu, je leur ai dit, vous pouvez. L'Épouvanteur, tome 3 de Joseph Delaney chez Bayard, j'ai surkiffé. J'adore cette saga. Quand je pense que je m'étais toujours dit, ouais, non, je lirai jamais ça, machin. Et à force d'entendre parler, je me dis, oh, je sais pas trop. Et ma cousine éloignée m'a prêté la saga complète. Elle m'a dit, tu peux le rendre dans 2 ans. Ça fait déjà 1 an que je les ai. Je suis qu'au tome 3. Si tu regardes la vidéo, coucou, t'inquiète, j'essaie d'en caser un par mois maintenant. Et si j'y arrive pas, au pire, je te rendrai une première partie et je te renverrai l'autre plus tard. Parce que je sais pas si je vais y arriver. Honnêtement, je sais pas. Là, j'arrive pas à m'en sortir en ce moment en termes de planning, c'est dingue. Alors que je suis au chômage, hein. Les gens vont me dire t'es au chômage, bah oui, mais j'ai des rendez-vous dans tous les coins. Là, je vais commencer un suivi réel pour chercher du boulot. Amen, ça fait genre 3 mois que je me bats pour ça, 4 mois que je me bats pour ça. Maintenant, j'ai enfin un rendez-vous. Puis... Bref, La princesse fantôme de Laure Saint-Andrea, service presse. Et alors, je sais même pas comment je vais vous parler de ce livre. Je l'ai fini. En fait, c'est ce livre-là que je devais finir vendredi dernier et que j'ai pas réussi à finir. Pourtant, j'adore ce livre. J'ai adoré ce livre. Franchement, je me suis retrouvée dedans à pieds joints rien qu'avec l'héroïne. On commence l'histoire avec Vilia qui va se retrouver à devoir partir pour Sélos. J'espère que ça dit Sélos. Je sais pas. Cette jeune demoiselle, alors je sais même pas quel âge elle a. Si, 16 ans. J'ai jamais imaginé avoir 16 ans. Je l'imaginais plus jeune. Mentalement, elle fait plus jeune sur certains aspects et d'autres, elle fait très mature. C'est un paradoxe complet. Ce personnage-là est une vraie... Je vais pas dire tête à claque, mais elle a un caractère et une impertinence qui fait plaisir à lire. Dans une société, on est en 1948. Et je sais plus... C'est pas marqué un 4ème de coup. C'est pas marqué un 4ème de coup. Je sais que le résumé est pas tout à fait le même sur le site. Mais voilà, pour des raisons mystérieuses, elle va se retrouver exilée à Sélios. Elle doit apprendre normalement la tapisserie. C'est tapisserie, je crois. Enfin, bref, si vous voyez le truc, bref. Et en fait, elle va devenir l'apprentie du médecin royal. Et j'ai adoré. Le médecin royal est un personnage fabuleux. Ce roman est uchronique. Je vous dis pas pour quelle raison, parce que je m'en souviens plus. En fait, on oublie complètement le monde dans lequel on vit là-dedans. On oublie, mais complètement. Je vous jure que moi, je l'ai lu. Je suis nulle en histoire. Je m'étais dit, mon Dieu, mais va rechercher tes connaissances d'histoire. Et en fait, j'ai pas besoin. Honnêtement, on peut y aller franco, tranquille, pas de problème. Et je sais pas comment vous l'expliquer ce livre en fait, c'est étonnant. En fait, c'est du jeunesse. Moi, j'avais oublié que c'était du jeunesse. Et en le lisant, j'ai dit si c'est du jeunesse. Parce qu'il y a des trucs, on les a devinés, mais c'est pas grave. On s'éclate, on rigole. Rien que pour les joutes verbales entre Vilia et le prince, le neveu de la reine en fait, qui est aussi prince. Rien que pour les joutes verbales entre eux, ça vaut les tours. C'était mais jubilatoire. Et à la limite, on en vient presque à oublier l'intrigue de base. Qui est le titre en fait, c'est le titre lui-même. Et je rigolais, j'attendais, j'accélérais ma lecture juste pour voir la prochaine joute verbale. Et la fin est d'une douceur incroyable. J'ai beaucoup aimé la fin, elle est douce, elle est simple. Et je trouve que l'autrice a été vraiment intelligente dans sa façon de procéder. Parce qu'en plus de nous mettre plein d'informations, elle oppose quand même deux sociétés. Elle oppose une société matriarcale et une autre patriarcale qui vont finir par se faire la guerre. Mais c'est ça que j'ai aimé, au lieu de faire un truc bourrin comme j'imaginais sur la guerre, pas du tout.
Elle passe vite fait limite parce que c'est pas ça le plus important. C'est pas le but de l'histoire. Et en plus pour du jeunesse, je trouve que même si le style est très fluide et très facile de compréhension, il y a quand même énormément d'informations enregistrées. J'ai adoré tous les personnages. Comment on appelle ça, la reine douairière, je l'ai adorée aussi. La reine Alinor, je crois, ça dépendait des moments. Je la trouvais. Et par contre, j'ai détesté son frère. Le frère d'Alinor, je l'ai détesté. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nauséabond. Il peut être vu comme un archétype, mais c'est un peu la vérité aussi. Et niveau personnage, ouais, les personnages sont tous super. Et ouais, j'ai trop. Je sais pas encore ce que je vais écrire pour la chronique. Je l'ai adoré, mais je sais pas comment l'expliquer. J'étais à fond dedans. Donc voilà, je peux vous le recommander si ça vous plaît, mais moi j'ai passé un excellent moment. Et enfin, celui-là, alors il y a une copine blogueuse à qui j'en ai parlé un petit peu de ce bouquin. Je l'ai mis un peu sur Facebook aussi, j'ai pas nommé le bouquin volontairement. Brume de mat de Aurélien Clapp chez les éditions Salvator. D'un coup j'ai un peu baissé la voix. Mais quand je l'ai lu ce livre, j'étais très émue. Je l'ai dit dans la vidéo réception avant, mais j'ai été très touchée. En fait ce livre m'a troublée parce que dès que j'ai commencé à le lire, j'ai dit c'est moi. Ce livre, ce personnage, on sait pas qui c'est. On sait juste c'est un jeune homme qui va tout plaquer, qui va se dire j'en ai marre, je souffre trop, il faut que je trouve une solution. Et il va partir à Malte et il va essayer de comprendre là-bas quel est le mal qui le ronge comme ça. Et c'est quelqu'un d'hypersensible et de lire des mots sur mon hypersensibilité, parce que c'est ça que j'ai lu en fait. C'était troublant, c'était troublant en plus de vérité, c'était les mots justes. Rien d'y repenser, j'ai les larmes qui montent aux yeux, je vous jure. Et après, il y a une partie où effectivement je me suis pas retrouvée, mais il y a peut-être 5-10% du livre où je me suis pas retrouvée, mais tout le reste est vrai. Le fait de, par exemple, genre, on va pas t'appeler pendant des années, et d'un coup, d'un seul, parce qu'il y a personne pour s'en occuper, on va t'appeler et te dire tu peux pas faire ça pour moi, s'il te plaît. Mais c'est typiquement le genre de truc que j'ai. Genre, il y a des gens dans ma vie qui vont m'oublier, d'un coup, vont dire oh, elle existe, c'est vrai, si on allait la répéter. C'est typiquement ça, l'hypersensibilité. Surtout quand on est en train de sortir la tête de l'eau. C'est toujours comme ça. Et je sais pas comment vous décrire ce livre. Je sais que je l'ai fini. Je devais vous tourner la vidéo de réception. J'ai dû attendre un bon quart d'heure sûr avant de la tourner. Et j'ai dû la refaire parce que j'oubliais, je perdais mes mots. Ce livre m'avait... Encore aujourd'hui, rien que de le voir, d'y penser, il me trouble profondément et j'avais les larmes qui montaient aux yeux. Et je me disais, mais mon Dieu, que ça fait du bien de lire un truc et de se dire, quelqu'un dans ce monde peut comprendre ce que je vis, ce que je ressens. Les moments où j'ai envie de péter un câble, les moments où je me dis, mais il n'y a personne qui me comprend, les moments où on souffre et on ne sait pas pourquoi on souffre, mais on souffre et on va finir par comprendre après, ou bien plus tard, et quelquefois même des années après. Moi, il y a 2 fois l'année passée où je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans j'ai vécu le truc, j'ai pas percuté. Mais c'est des souffrances qu'on traîne, et qui finissent par s'évaporer quand on comprend que. Mais c'est des trucs, c'est difficile à comprendre. Mais je pense que ce livre, s'il y a des hypersensibles ou des gens qui veulent le comprendre, c'est le meilleur moyen de le comprendre. Honnêtement. Et si vous êtes dit insensible au sens psy par rapport à un livre que j'ai lu, je pense que ça peut aider vraiment à comprendre des personnes hypersensibles. J'ai la voix qui casse. C'est dingue. Ce livre est d'une beauté incroyable. Je le garderai précieusement. Je l'ai même pas recouvert. C'est rare que j'en oublie de recouvrir un livre. Mais je sais qu'il a fait un autre bouquin, cet auteur-là apparemment, qui s'appelle Joseph et l'enfant. Je vais me le procurer. Je veux voir ce qu'il peut écrire d'autre. Parce que honnêtement, écrire un livre comme ça... Aussi, oui, il y a un truc important, il parle dedans aussi de l'instant favorable ou saisir son existence. C'est-à-dire ces moments qu'on vous tend, il faut pas les passer à côté et les saisir. J'ai essayé de faire ça le plus souvent possible. Après, il y a des moments où on n'est pas prêt. Et ça parle aussi de ça dans ce livre, que quand bien même quand on me dit il faut partir chez toi, il faut faire ci, il faut faire ça et machin. Oui, mais si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et si t'en as pas envie, bah ça sert à rien de te forcer parce que tu vas te faire même encore plus de mal à la rigueur.
Donc voilà, énorme coup de cœur, voilà, je recommande plus soit, je sais même pas quoi en dire. Surtout si vous voulez un peu comprendre qui je suis, ça peut être pas mal aussi. Parce que là, ouais. Il y a des mots aussi que j'ai jamais vus avant, que j'ai appris des petites choses fort sympathiques, bref. Je l'ai eu avec la masse critique Babeli. Sur ce, je vais vous laisser là avant de craquer, sérieusement, parce que entre mon dos et le livre qui provoque des émotions à chaque fois, et je les ressens vraiment physiquement aussi. Ça, c'est dingue, c'est rare quand même un livre qui fait ça. Donc je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!